Magnificat. Oui, mon âme exalte le Seigneur. Toi, mon âme, magnifie le Seigneur. Magnifie-le pour sa grandeur et sa majesté. Exalte sa puissance qui fait des merveilles. Magnifie-le pour son amour sans limite. Magnifique est le Seigneur. Avec la prière de Marie, le Seigneur soutient notre persévérance dans l'effort et le témoignage. Jaramayen ou à Légion de Marie. Je vous ai félicité ici lors de votre pèlerinage du 8 octobre dernier, à l'occasion de la fête de Notre-Dame du Rosaire. En effet, vous avez voulu et initié cette nouvelle grotte mariale. Et le peuple de Dieu s'est mobilisé avec vous. Il a entendu votre appel et dans sa piété filiale, envers celle que Jésus nous a donnée comme mère, ce peuple a participé généreusement à la réalisation de ce magnifique projet. À vous tous, je dis encore Magnificat. Bravo pour votre belle initiative. Et merci à tous les donateurs qui ont permis la construction de ce signe de notre foi et de notre amour pour Marie, la mère du Sauveur. Une simple bénédiction ne suffisait pas pour en marquer l'importance. Il fallait une messe d'action de grâce pour que cette grotte soit une fontaine intarissable de dons de Dieu. Comme vous le savez, une grotte mariale, c'est comme un lieu intime où l'on se sent en communion filiale avec la Vierge Marie. D'ailleurs, combien de familles aujourd'hui font l'effort d'avoir des grottes dans leur maison? À la grotte bénie, on peut converser avec Marie en toute paix et confiance. On peut même se sentir en sûreté dans ses bras. Une grotte mariale, c'est un lieu où Marie nous accueille en mère tendre et compatissante. Nous nous y sentons à l'aise dans le silence et la confidence. Nous pouvons déposer à ses pieds nos fardeaux, nos soucis, nous confier à celle qui sait garder les événements et les méditer dans son cœur. Elle est là, disponible. Elle nous tend les bras. Laissons-nous accueillir par elle. En pensant à la bénédiction de cette petite maison de Marie, comment ne pas contempler celle qui part en hâte vers les montagnes de Judée pour aller saluer sa cousine Élisabeth. Or, écrit Saint Luc, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Bénis aussi le fruit de ton sein. »
comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Chers fidèles du Christ, chers confrères prêtres, chers enfants de Marie, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, nous nous sentons revivre pour assumer nos responsabilités, même les plus ordinaires, et rendre gloire à Dieu. Avec Marie en chemin, nous pouvons gravir des sommets et agir comme des moteurs puissants pour la transformation positive de notre société sénégalaise dans ses différentes composantes. La jeune fille de Nazareth nous en indique le chemin. Marchons avec elle, célébrons avec elle les merveilles de Dieu. Lorsque Marie entonne le Magnificat, sa prière s'enracine dans une tradition vénérable de louange et d'action de grâce envers le Seigneur pour ses multiples bienfaits. Sa prière prend même sa source dans celle de la femme d'Elkana, que l'on nomme Anne, et qui est la coépouse de Pénina. Comme cela nous est rapporté dans le premier livre de Samuel, Monsieur Elkana est parti en pèlerinage au sanctuaire de Silo avec sa famille et ses deux épouses, Anne et Pénina, et les enfants de Pénina. De l'offrande du sacrifice, Anne, qui n'a pas d'enfant, reçoit une petite part, à la différence de Pénina et de ses enfants. Et Pénina ne se gêne même pas pour se moquer de sa coépouse Anne, au point que dans sa peine, Anne se tourne vers le Seigneur pour lui demander la grâce de l'enfantement, comme le font encore aujourd'hui plusieurs femmes qui se confient à la prière des prêtres ou de certains groupes d'oraison. C'est donc avec une foi intense et la conviction ferme que le Seigneur peut l'exaucer que Anne se met à prier dans le sanctuaire de Silo. Sa manière de prier est tellement expressive, avec des pleurs, que le prêtre du sanctuaire, du nom d'Élie, pense qu'elle est sous l'effet de l'alcool. Mais Anne lui répond de manière claire et précise: « Non, monsieur, je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte. J'ouvre mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est dans l'excès de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'ici. » Alors le prêtre Élie, rassuré sur la pleine conscience et la lucidité de Anne, lui redonne confiance en ces termes: « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Ne négligeons jamais nos prières quand nous sommes sollicités. Prions, c'est notre mission. J'ai rencontré un couple. Mon Seigneur, il faut prier pour nous. Nous attendons un enfant depuis des années et ça ne vient pas. Bon, j'ai prié, puis je suis parti. Et puis voilà qu'un jour, on m'amène un bébé. On dit: mon Seigneur, on veut que tu le baptises. Et tu vas le baptiser dans ta chapelle, parce que le Seigneur a exaucé notre prière commune. Et l'enfant s'appelle Benjamin Suleiman. Je lui ai dit: mais Suleiman, tu sais ce que ça signifie? C'est Salomon, ça veut dire le Pacifique. Or, vous le savez, les Benjamins sont très têtus.
Je dis à sa maman, tu as beaucoup à faire. Prions avec les gens. Va en paix, dit le prophète Élie, le prêtre Élie, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. L'écrivain sacré nous informe ensuite de la bénédiction dont Anne est comblée de la part du Seigneur. En effet, écrit le livre, Elkana connut Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Au jour révolu, Anne conçut et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Samuel. N'est-ce pas là le signe des bienfaits d'un sanctuaire? En réponse à l'exaucement reçu de la part du Seigneur, qui a entendu la prière de sa servante, Anne entonne un cantique d'action de grâce. Et amour pour amour, elle offre son fils au Seigneur qui le lui a donné. Le Magnificat de Marie a une telle parenté avec le cantique d'Anne qu'il est établi que Marie s'en est inspirée dans son Magnificat, dans son action de grâce. Ce qui témoigne de l'enracinement de Marie dans la parole de Dieu. Sa piété est nourrie par l'écriture qu'elle écoute, qu'elle médite et dont elle s'inspire pour célébrer les merveilles de Dieu. Rappelons seulement quelques lignes en guise de témoignage de l'enracinement de Marie dans la parole de Dieu à travers ces paroles tirées du cantique d'Anne. Anne dit, mon cœur exulte à cause du Seigneur. Elle dit, il n'est pas de saint pareil au Seigneur. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur abaisse et il élève, de la poussière il relève le faible. Au sujet de la relation de Marie avec la parole de Dieu, le pape Benoît XVI écrivait en 2010 ceci: je désire attirer l'attention sur la familiarité de Marie avec la parole de Dieu. C'est ce qui resplendit avec une force particulière dans le Magnificat. Le Magnificat, dit encore Benoît XVI, portrait pour ainsi dire de son âme, est entièrement tissé de fils de l'Écriture sainte, de fils extraits de la parole de Dieu. Le cantique de la maman de Samuel a inspiré le Magnificat de Marie. Et ce Magnificat, c'est à cela que je voulais venir, se situe dans le prolongement de la scène de l'Annonciation que nous venons d'écouter ensemble. Comme pour nous enseigner que l'appel de Dieu nous ouvre toujours aux autres. Marie n'est pas appelée à être la mère du Sauveur pour elle-même, mais pour tous les hommes. Elle est la nouvelle Ève, celle qui a su dire oui au Seigneur, à l'inverse d'Adam et Ève qui ont désobéi et qui se cachent parce qu'ils se sentent à découvert, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Avec Marie, la mère du nouvel Adam Jésus-Christ, la tête du serpent trompeur est écrasée. Marie est la nouvelle Ève, appelée à engendrer le Christ, nouvel Adam et sauveur de tous les hommes. Car comme l'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce et du don de la justice.
en l'enfant de Marie, qui a dit oui à Dieu pour devenir la mère du Sauveur, s'ouvre l'histoire du salut, qui chasse toute peur. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Chers fidèles du Christ, que cette grotte mariale, dans laquelle nous avons mis tout notre amour, soit pour nous tous une fontaine intarissable de grâce. Aimez à venir ici, seul ou en groupe, en famille, en communauté, en association, en mouvement. Laissez-vous accueillir par la Madone qui vous tend les bras avec son Fils. Dans le silence et le recueillement, prenez votre chapelet. Ouvrez le livre de la parole de Dieu. Écoutez le bruit de la nature. Déposez vos fardeaux. Mettez-vous à l'aise, comme on le fait auprès d'une maman qui vous aime. Qu'ici, Marie vous console et vous réconforte dans vos difficultés. Qu'elle ravive votre espérance. Qu'elle vous confirme dans la fidélité à vos engagements. Et qu'elle vous aide à être des témoins du Dieu d'amour. Je vous suggère de reprendre ici au cours de cette nuit ou demain, dans votre prière personnelle, l'hymne de bénédiction de la lettre aux Éphésiens que nous avons écouté en deuxième lecture. C'est un magnifique résumé de l'histoire du salut qui est mise en œuvre par les trois personnes de la Sainte Trinité en ces termes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Le projet de notre salut a été initié par le Père. Il a été réalisé par le Fils. Il est soutenu par l'Esprit Saint. C'est une œuvre commune d'amour qui nous relie aux trois personnes divines. Et notre vocation est de prendre part un jour à la communion divine lorsque Dieu sera tout en tous. Nous bénissons Dieu pour ses bienfaits, en signe de reconnaissance, parce qu'il nous a bénis en nous choisissant dans le Christ pour ses fils adoptifs. Et pour vivre cette adoption filiale, nous avons une mère, celle que Jésus nous a donnée lorsqu'elle était debout au pied de la croix, Stabat. Laissons-nous donc modeler par Marie, symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres. Soyons vraiment chez nous, ici, chez notre maman. Que la devise épiscopale de Monseigneur Alois Cobès, dont nous portons en prière la cause en béatification, nous enracine davantage dans l'amour maternel de Marie. Monstrate esse matrem, montre-toi comme mère. Monseigneur Cobès dit, Marie est notre mère. C'est Jésus lui-même expirant sur la croix qui nous a confiés à ses soins, à son amour. C'est au pied de la croix que Marie nous a tous adoptés dans la personne de Saint Jean. Nous ne devons donc pas être surpris.
tu me déclares.